Bonjour. Alors la capsule du jour va être sur une question que je me, me pose, à laquelle j'ai la réponse, hein, mais j'aime bien faire partager. Parfois je poste des choses sur Facebook pour réfléchir à haute voix, mais pas pour dire c'est ça ou c'est pas ça, mais justement pour donner à réfléchir et que chacun ait une réflexion sur un sujet. Et aujourd'hui, je m'interroge sur beaucoup. Donc, dans 9 mois pour naître, là, on est sur un certain travail. Et pour moi, donc dans un poste que j'ai fait, je parle de fuite et tout ça. Et en fait, ça m'interroge parce que aujourd'hui, il y a plein de façons différentes, hein, de fuir dans la vie. Et la fuite physique, c'est-à-dire, voilà, il se passe quelque chose de pas sympa avec une personne, on fuit, on veut plus la voir. Il se passe quelque chose de pas sympa avec une situation, ben, on fuit la situation et c'est tout. On fait comme si on la voyait plus. Ou si le travail ne va pas, ben, qu'est-ce qu'on fait? On quitte le travail. Ou parfois aussi les difficultés au niveau de la santé, tout ça, c'est une fuite qui est organisée, j'ai envie de dire, par tout son être, hein, parce qu'on est en train de se faire subir quelque chose. Donc évidemment, quand on n'est pas en capacité de prendre la décision avec sa tête, on va dire ça, ben, petit à petit, il y a plein de choses qui nous abandonnent, hein, évidemment la tête, l'aspect psychologique, le corps physique, énergétique également, parce que croyez une chose, hein, c'est parce que la petite parenthèse dans la bulle, mais on est toujours en train de parler d'énergie. Faut faire des soins énergétiques pour se sentir, voilà, pour élever, enfin pour se nettoyer, hein, voilà, pour reprendre certains mots, pour faire en sorte d'aller bien. Et c'est très vrai, et ça va prendre en charge le corps éthérique, hein, pour la plupart des soins énergétiques d'ailleurs. Après, ceux qui vont bien plus loin, c'est différent. Mais ce qui se passe du coup, ben, c'est que on occulte quelque chose qui m'interpelle d'ailleurs. Alors, ce sera peut-être pas une parenthèse et ça tombe, ça va peut-être faire tout l'objet de la capsule parce que voilà, ça s'infuse plus facilement comme ça. Là maintenant, donc je vais suivre ce qui se dit. Et du coup, ce qui se passe, c'est que on va être focus sur l'aspect comment dire, ouais, énergétique, dans le sens où je fais des soins énergétiques, je fais brûler de l'encens. D'ailleurs, hein, petite parenthèse, hein, si voilà, la boutique Éclat de Lune à Liévin, 96 boulevard de Ferney, si vous avez envie, voilà, déjà elle a une page Facebook et en plus de ça, elle aura sera de bons conseils si vous allez dans sa boutique où elle vend toutes sortes d'encens et voilà, de produits ésotériques et puis de fabrication artisanale, tout ça. Petite parenthèse, c'était pas pour ça, mais voilà, au moins c'est quelqu'un en qui j'ai confiance. En tout cas, les produits qu'elle fait, c'est certain, c'est même tout ce qui est préparé, c'est fait par elle-même. Il n'y a pas de commande sur des sites, comment dire, bas de gamme, on va dire ça. Donc, on va parler justement d'énergétique, on fait des soins, on va chercher des encens, on porte plein de pierres, on porte des pentacles, on porte tout ça en fait, hein, pour bah, d'une part se protéger, parce que ça, qu'est-ce qu'on l'entend, d'autre part se nettoyer et tout ça, mais à aucun moment on va prendre conscience que l'énergie, ce n'est pas que l'énergie énergétique. L'énergie vient aussi du physique, et ça veut dire se bouger les fesses, ça veut dire manger correctement, parce qu'il faut faire attention, dans votre voiture, vous n'iriez pas mettre un encens, pardon, de l'essence, quoique ça s'écrit avec quasiment pareil, de l'essence bas de gamme, vous savez que tôt ou tard, votre moteur va s'encrasser, hein. Moi, j'ai mon papa qui met toujours son essence à un endroit et quand il me dit oui, ben toi, si tu vas à Leclerc, l'essence ceci, ben oui, ok. Mais du coup, ça se passe pareil avec notre alimentation. Et donc, tout à l'intérieur, c'est tout
Il y a un écosystème, il y a c'est une machinerie incroyable qui fait que bah, quand on lui met voilà, de la bouffe, je suis pas là pour moraliser, c'est vraiment chacun fait ce qu'il veut, mais c'est juste pour expliquer. Donc on va y mettre des choses, et évidemment quand ça prend 2 fois plus d'énergie pour brûler ce qu'on y met, parce que c'est pas naturel de manger des choses transformées et tout ça, et ben ça atteint votre énergie également. Mais également votre façon de penser, ça c'est tout à fait. Si vous êtes en train, moi quand les personnes me disent bah oui on m'a acheté un sort ou bah oui et on m'a dit que j'avais des gens jaloux autour de moi, ça je peux plus l'entendre. Mais évidemment, ça fait partie de la vie, ça. Et du coup, ben voilà, vous avez ça dans la tête et vous cherchez qui peut être jaloux de vous. Et vous rentrez dans un système de pensée qui fait que ben, ça va vous bouffer votre énergie. Et déjà, le système hein, là-haut, quand on pense beaucoup, 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 ben, ça nous prend au moins 30% de notre énergie. Il y a ça, mais après également, il y a la façon de parler. Il y a la musique également que vous écoutez. Pourquoi je dis ça? Parce que bah, à quel point ça vous fait vibrer la musique. Vous pouvez aussi, moi j'adore ACDC tout ça, hein, c'est pas, mais comment dire, c'est pas quelque chose que je vais écouter H24 et tout le temps. Voilà, j'aime beaucoup la musique, j'aime la musique, mais comment dire, voilà, de toutes sortes. Et puis selon mon humeur, je vais écouter un morceau plutôt qu'un autre. Hein. Par exemple, ACDC, ça va être pendant mes séances de sport. Voilà, mais je vais équilibrer avec d'autres. Mais je suis consciente que tout ce que je fais sur le point de vue énergétique, ça n'est pas que du coup ce que vous allez vous octroyer à aller voir un thérapeute, à aller prendre des encens et tout ça. Je suis consciente également que ce que je mange a un impact énorme sur mon énergie, que ce que je pense a un impact énorme sur mon énergie, que ce que je dis a un impact énorme sur mon énergie. C'est-à-dire que si vous passez votre temps à regarder ce que votre voisin y fait, si vous passez votre temps à épier, à avoir des mots pour le jugement est tout à fait naturel chez l'humain. Ça, c'est quelque chose qui est important, il faut faire avec, mais ça ne dispense pas de se reprendre sur ce qu'on est en train de penser en disant, mais voilà, chacun fait ce qu'il veut. On a comment dire, le cerveau, c'est ça. Il a je sais plus combien, je crois, la minute, c'est 40 000 pensées inconscientes et 4 conscientes. Ben voilà, et justement, on n'est pas conscient comment je pourrais dire, on n'est pas conscient de la manière dont on fonctionne et la tonne de pensées qu'on a à la seconde sans s'en rendre compte, parce que c'est devenu quelque chose de naturel. Donc, évidemment qu'on ne peut pas maîtriser les jugements, puisque les jugements viennent de nos valeurs, de tout la manière dont on a été construit, tout ça. Donc, ça vient. Mais c'est pas pour autant qu'on ça dispense en fait de se corriger. Donc, quand on prend conscience de ça, moi j'ai envie de vous dire, en fait, c'est comme si en fait il y avait vous faites un gâteau au chocolat. Et c'est comme si il vous manquait un ingrédient. Parce que moi, je veux bien que vous ayez un super chocolat, par exemple, hein, le meilleur de la Terre, hein, qui pourrait représenter le soin énergétique, par exemple. Voilà, des bons œufs fermiers, comment dire, et puis du beurre clarifié, par exemple, parce que, bon, on va dire du beurre, parce que la majorité des gens utilisent voilà ça pour faire des gâteaux. Et ben en fait, voilà, vous mélangez visuellement. Voilà, ça fait comment dire, on dirait que ça va faire un beau gâteau au chocolat, visuellement, dans le plat. Mais une fois que vous mettez dans le four, bah, ça ne va pas tenir et ça ne fera pas un gâteau au chocolat. Donc, c'est schématisé ce que je suis en train d'expliquer, mais c'est juste pour vous dire que à quoi ça sert d'être complètement, parce que là, en ce moment, c'est vraiment que ça, et j'en suis ravie, parce que du coup, là-dessus, c'est parce qu'il y a de l'éveil. Mais la conscience, c'est pas de se dire on n'est que dans tout ce qui va être ésotérique, c'est-à-dire que prendre, voilà, je prends de la sauge comme exemple parce que la majorité des gens n'ont Dieu que pour de la sauge, voilà, ou sont des soins énergétiques, il faut faire. Mais c'est un ingrédient dans le gâteau au chocolat. Ce n'est pas parce que vous faites que des soins énergétiques, que vous allez de thérapeute en thérapeute, que du coup, comment dire, vous n'avez pas la responsabilité de ce que j'ai expliqué, tant dans la nourriture, tant dans ce que vous buvez, tant dans ce que vous pensez, et tant dans ce que vous dites. Parce qu'on a toujours, mais ça c'est quelque chose qui, moi ça m'interpelle en fait. Voilà, ça m'interpelle et aujourd'hui je fais pas cette capsule-là pour dire ah, ça c'est bien, ça c'est pas bien.
Je fais cette capsule-là pour amener la réflexion. Parce que je suis personne pour vous dire, voilà, c'est ça cette vérité, c'est ça cette vérité. Je suis toujours là pour amener les choses, pour amener la réflexion. Après, vous pouvez être, je sais pas moi, 50 personnes, 100 personnes à regarder cette vidéo. Ben évidemment qu'il y aura un pourcentage qui va dire, et ça va du coup faire partie de l'ego, ben non mais moi je me sens bien, ils sont énergétiques, c'est parfait, ça me va très bien. Parfait. Il y a des personnes qui vont se dire, eh mais oui, en fait, est-ce que ce serait pas mieux aussi d'être plus conscient de ce qu'on de ce qu'on mange. Parce que vous voyez, il y a quelque chose, c'est que en fait, on va vers tout ce qui est ésotérique, spirituel, tout ça, c'est bien, c'est l'air qui est l'air ERE, hein, pas l'air qu'on respire. Mais, et quoique, du coup, c'est dans l'air. Et du coup, on est dans ces terres-là. Donc, tant mieux. Mais on doit aussi, en fait, prendre conscience que la spiritualité, l'ésotérisme, tout ce qui est voilà, sur le plan énergétique, bah, c'est aussi pour nous amener à quelque chose qui est de l'ordre du conscient. Et être conscient, c'est différent que d'avoir la conscience. Alors là, je ne vais pas vous faire partir, ceux qui sont en atelier en formation avec moi, ils me disent tout le temps que voilà, je suis repartie dans des choses, mais donc je ne vais pas aller trop loin là. Mais c'est différent, mais il faut aujourd'hui avoir la conscience des choses. Et avoir la conscience des choses, et je ne suis pas là pour culpabiliser, je le dis très souvent, s'il y a de la culpabilité quand je dis quelque chose, s'il y a un sentiment malaisant, désagréable, ce n'est pas moi qui viens vers vous là, qui vous ouvre le crâne en disant, ben voilà, je te culpabilise. Moi, je ne mets rien du tout. Si vous le prenez comme de la culpabilité, comme bah, c'est que vous le portez en vous, hein, parce que sur 100 personnes, 200, 300 qui visionneront la vidéo, personne ne va prendre exactement de la même manière ce que je dis, donc c'est selon ce que vous aurez à comprendre ou pas. Et puis parfois, bah, c'est une vérité qui fait que, quelque chose qui vient bouger quelque chose à l'intérieur et on n'aime pas trop. Enfin, voilà, c'est notre système de croyances, de valeurs, de plein de choses, parce qu'en fait, bah, et ça vient toucher quelque chose qui effectivement devrait aller dans ce sens-là, mais on n'a pas envie, ça demande trop d'énergie. Hein. C'est vrai que ne rien faire, ça demande rien, et on est tranquille. Mais voilà, je veux vraiment amener ce truc-là de se dire, avoir conscience de ce qu'on vit, tout simplement. Et c'est quoi être conscience? Pas seulement s'éveiller à la spiritualité en allant prendre, voilà, comme je disais, vous ouvrir à plein de choses, faire des soins énergétiques, aller dans des conférences, faire des ateliers, c'est super. Mais est-ce que vous prenez conscience qu'il faut être conscient de ce qu'on fait au quotidien? Être conscient de ce qu'on fait au quotidien, moi je vais vous dire une chose tout bête, je sais pas, moi, par exemple mon chargeur de téléphone est branché, je vais le débrancher, je relève mon téléphone là, mais je vais certainement pas laisser brancher mon chargeur sur ma prise. Ça n'a rien à voir avec de l'économie. Ça a à voir que dans mon système de pensée, c'est devenu quelque chose qui est habituel. Je pense à Gaïa, d'accord? Je pense au nombre de milliards de personnes, en fait, qui on tire de l'énergie à chaque fois. Voilà, quand je fais attention de ne pas gâcher de l'eau, ça n'a rien à voir avec l'économie financière. Même si ça en fait, bah, écoutez, je suis contente. Mais c'est plus par rapport au respect de la terre qui nous... Alors ça peut paraître un peu perché, mais quand on... Être conscient, c'est ça en fait. C'est être conscient, c'est avoir conscience de. Voilà, de ça. C'est pas faire, enfin excusez-moi, mais c'est tous les tralala d'ésotérisme et tout ça. Ça vaut quoi? Ça sert à quoi? Alors après, ça fait partie d'un plan. Donc c'est le premier plan, on s'éveille à tout ça, mais après, le but, c'est de s'éveiller et du coup de prendre conscience que on scie la branche sur laquelle on est posé et on arrive aussi bien tout seul. On n'a pas besoin d'avoir les gens au gouvernement et tout ça pour le faire. Déjà à notre échelle, on y arrive très bien. Ben, simplement déjà en mangeant, en prenant pas conscience que ce qu'on pense, ce qu'on dit, ce qu'on mange, ce qu'on fait, ce qu'on vibre a un impact énorme sur notre énergie. Et voilà. Et donc en termes d'énergétique, vous allez imaginer un immeuble de 10 étages, comme c'est toujours cette image que je vous donne, ben c'est certain que si vous êtes dans des gros états de fatigue, c'est pas parce que quelqu'un vous jette un sort, c'est pas parce que quelqu'un vous jalouse, parce qu'il y a des personnes qui disent j'entends énormément de choses, mais je me tais. Moi, quand on me demande rien, je ne dis rien. Donc j'entends, oui, ben on m'a dit que voilà, quelqu'un était jaloux de moi.
Ok, c'est bien. Bah maintenant, tu vois, la personne, elle t'a dit ça, elle t'a mis la merde dans ta tête. Et puis toi, t'es là, tu rumines, mais qui c'est qui peut bien être jaloux de moi? Et voilà, et ça sert à quoi déjà? Si la personne te dit, il y a quelqu'un qui est jaloux de toi, bah, va jusqu'au bout alors, hein, parce qu'en général, c'est les médiums qui disent ça. Ok, super, va jusqu'au bout. Bah, dis qui? Dis qui? Puis comme ça, tu vas jusqu'au bout, et puis la personne, elle sait, et puis, mais on peut pas faire ça, parce que ça, c'est des phrases bateau. La jalousie fait partie. Et je vais vous dire une chose. Alors, je sais que ça fait pas plaisir. De toute façon, en général, je ne parle pas pour faire plaisir, je parle parce que je veux amener une réflexion. On ne peut pas voir en l'autre ce qu'on ne porte pas en soi. Donc ça après je vous laisse avec cette phrase, vous l'interprétez comme vous en avez envie, comme il faut, avec votre ouverture de conscience et tout ça, ça m'appartient pas. Mais voilà, on ne voit pas en l'autre ce qu'on ne possède pas en soi. Donc c'est important de comprendre ça. Et de saisir, de conscientiser, surtout d'en faire quelque chose. Parce que prise de conscience c'est bien, mais ça ne sert pas à grand chose si on n'en fait rien. Donc voilà, bah, la capsule c'était pas du tout à la base pour ça, je sais même plus comment je l'ai commencé. Mais je dis ce qui doit être dit, en tous les cas, voilà, ce qui m'a été inspiré sur l'instant. Je ne m'attendais pas du tout à parler de tout ça, mais bah voilà, l'énergétique, c'est de comprendre ça, c'est que vous êtes, c'est complet. D'accord. Donc si vous êtes fatigué, ce n'est pas parce que quelqu'un vous envoie un sort, c'est parce que aussi allez vous interroger comment vous mangez. D'accord. Allez vous interroger de savoir, il y a tout qui existe. On a un cycle circadien, on a de la chronobiologie, c'est-à-dire que euh, comment vous mangez, est-ce que vous bourrez de sucre le matin au petit-déj? En France, c'est ça, hein, on commence par les céréales parce que c'est bien. Bah, tout ça, c'est des choses en fait qui font que on est déjà en train de demander un énorme comment dire, effort à toute notre machinerie à l'intérieur qui n'est pas faite pour digérer le sucre au matin. Et du coup, bah, il faut bien penser à quelque chose, c'est que si demain vous avez si vous avez une cheminée, si vous avez un poêle à peler, c'est de plus en plus ça, hein, bah, vous allez mettre, et comme avant dans le temps, comment ça s'appelle, les trains, les Michelin, enfin bref, je sais plus, elles étaient alimentées avec du bois. Bah en fait, on y met du bois pour que mais ça se consume à l'intérieur, d'accord? Et donc, plus vous allez utiliser votre machinerie à l'intérieur, plus ça va demander d'énergie. Parce qu'il faut de l'énergie pour que ça avance. Et plus ça va. Et donc vous n'en avez pas. Parce que votre corps physique va être fatigué, il n'est pas nourri avec les bonnes choses. Encore une fois, je ne suis pas là pour dire, je suis pas c'est pas de la morale que je fais. Moi, chacun fait comme il veut, tout simplement. Pourquoi? Parce que dans mon quotidien, dans ma façon d'être, de travailler depuis des années, je suis là pour la responsabilisation. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si aujourd'hui, demain, quelqu'un me dit je me nourris que de burgers et de frites, par exemple, hein, et je m'en tamponne de tout ce qui est spirituel, et voilà, je bois une bouteille de vin par jour et tout ça, bah tu sais quoi, enjoy. C'est tout ce que j'ai à dire. Je vais pas te dire ah c'est pas bien parce que je m'en fous, c'est pas ma vie. Donc c'est pas ma vie, c'est pas ma santé, c'est pas mon corps. Je fais ce que voilà. Et donc c'est vraiment pour vous faire voir que c'est pas pour moraliser et pas du tout ça. C'est juste pour vous faire prendre conscience qu'il n'y a pas que le spirituel, il n'y a pas que l'ésotérique et que c'est pas un soin énergétique qui va tout régler vos problèmes de fatigue, de manque d'énergie, de manque d'entrain, de manque de motivation. C'est pas parce que quelqu'un a travaillé sur vous, vous achetez un sort, que vous vous sentez démotivé, que le matin vous n'avez plus envie de vous réveiller. Il y a tout un tas de raisons. Déjà, on a une biochimie, la majorité des gens ne sont pas assez exposés à la lumière du jour. Donc déjà là, ben, on ne va pas sécréter les bonnes hormones. Donc comment aller chercher les hormones de la sérénité? Comment aller chercher les hormones du sommeil et tout ça si vous n'avez pas commencé par le bon cycle? Il y a plein de choses. La manière dont vous mangez, c'est pareil. C'est la manière dont vous pensez en vous couchant. Avec quoi, avec quelle pensée vous vous êtes couché? Avec quelle pensée vous vous êtes endormi? Bah, si vous vous êtes endormi avec des pensées de merde, il y a de fortes chances pour que vous vous leviez avec des idées de merde. Donc tout ça, c'est un tout. Maintenant, vous faites comme vous le souhaitez, puisque c'est votre vie. Vous êtes responsable de ce qui se passe dans votre vie. Vous avez la responsabilité de ce qui se passe dans votre vie maintenant et dans le futur. Donc voilà, juste ça. Je passe ça là.
Pour qu'il y ait de la prise de conscience, la conscientisation, ou rien, ou même, voilà, de vous dire que c'est n'importe quoi et tout ça, même ça c'est ok, je m'en fiche, enfin c'est vraiment quelque chose, moi je suis là pour déposer, vous en faites ce que vous souhaitez. Prenez bien soin de vous, et prenez bien soin de votre énergie aussi. À très bientôt.